Monde, moi c'est Doc Marmotte. Je suis arrivé dans la crypto en 2020. Je suis tombé dedans en 2015-2016, quelque chose comme ça. Je suis tombé amoureux de la tech, tout simplement. Donc je fais partie des rares personnes qui sont arrivées là pour la tech, et vraiment la tech, pas genre juste la partie financière. La partie financière, en fait, clairement au début, c'est quand je suis arrivé en 2015-2016, il y avait que ça. Donc il y avait que du trading, etc. Ça m'a pas intéressé plus que ça. Par contre, je suis vraiment tombé in love de la techno. Pour moi, ça permettait vraiment plein de révolutions, etc. J'ai suivi ça, on va dire, de loin. Et quand ça a commencé à décoller en 2019 au niveau de la défi, et bien du coup, là, j'ai commencé à m'y repencher de manière un peu plus concrète. Et je me suis aperçu qu'en fait, il manquait vraiment beaucoup de vulgarisateurs. Parce que des personnes qui chillent, etc., qui vous expliquent à lire des graphiques et tout, il y en avait pas mal déjà sur le game, si je puis dire. Sauf que des personnes qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne, qui expliquent les fondamentaux, etc., qui expliquent ce que ça peut apporter autre que la valeur financière, il n'y en avait pas spécialement énormément. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer dans cette partie-là. Donc j'essaye de mieux de vulgariser toute la partie crypto, leur fonctionnement, ce que ça peut apporter d'une manière sociétale, etc. Et j'aime bien aussi faire pas mal de trolls. On va pas se mentir, c'est devenu un petit passe-temps depuis, depuis quelques moments. Ouais, ça va, Dans cet univers. t'es un gentil troll, on va dire, hein. En général, t'es pas trop sévère, quoi. Carrément. Je te remercie. Toutes les communes ne sont pas d'accord avec toi, mais je te remercie. Ah, Il y a plus violent que toi, hein. Il y a plus violent que toi, carrément. ouais, ça reste courtois, ça reste courtois. Donc Oui, bon. carrément. Enfin, moi, personnellement, je préfère ce style-là que le style un peu dégénéré, mais bon. Ok. Eh ben, écoute, c'est cool. Et, en fait, ta démarche, du coup, pour quand tu fais des vidéos ou des articles, c'est vraiment pour partager tes connaissances avec les autres et amener du monde, quoi. Ouais, tout à fait. Clairement, je suis parti dans ce biais-là. Pour moi, je pense que il y a trop peu de personnes qui souhaitent partager leurs connaissances. Après, je pense qu'il n'y en a pas spécialement non plus beaucoup. Savoir partager ses connaissances, je me suis rendu compte au fil des années de mon expérience que c'était pas donné à tout le monde. J'espère plutôt bien le faire. J'arrivais plutôt à bien le faire en fait dans mes précédents tafs. Donc, du coup, je me suis lancé là-dedans. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, tu vis 100% crypto ou c'est toujours une activité annexe? Ça représente quoi en Non. fait? Alors, c'est une question à double tranchant. Est-ce que mon activité est 100% crypto? Oui. C'est-à-dire que je ne travaille plus maintenant, je ne fais plus d'autres activités autres que la crypto de manière professionnelle. Est-ce que j'en vis à 100%? Non, pas encore. Euh, on va dire que ça me permet de commencer à tirer des salaires qui sont corrects, mais je tape encore dans les économies que j'ai faites parce qu'à la base, en fait, avant de partir dans les cryptos, j'ai voulu faire un gros changement radical. On va dire, j'ai un petit peu changé d'orientation. J'ai quitté mon taf, vendu ma maison, etc. Et j'étais parti pour faire un tour d'Europe. Le but de ce tour d'Europe, c'était donc à l'époque, je m'intéressais pas mal à l'économie et un petit peu au développement sociétal qu'il pouvait y avoir un petit peu dans chaque pays. Et je voulais faire un tour d'Europe pour voir un petit peu comment ça fonctionnait les systèmes économiques à droite à gauche mais pas de manière je te consulte ça sur Wikipédia. Je voulais discuter avec la population, voir un petit peu comment ça se passait, ce qu'ils trouvaient bien, ce qu'ils trouvaient mal dans leur pays, pourquoi, enfin bref, je voulais vraiment m'imprégner en fait du modèle social et économique de l'Europe entière pour en tirer les pour, les contre, etc. Et sans savoir réellement où ça allait me mener. Je comptais peut-être faire une thèse ou écrire un bouquin, quelque chose comme ça, mais j'avais vraiment pas d'idée. Et sauf que en fait tout a été contrecarré parce que d'un seul coup il y a le Covid qui s'est pointé qui a fait on ferme les frontières et là du coup le tour d'Europe a été très compliqué. Il m'a fallu un plan B et du coup en fait pendant 6 mois je me suis posé et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la vulgarisation du monde de la crypto et du coup Doc Marmot est né quoi. D'accord. Tu voulais faire le tour d'Europe style Jersey, Irlande, Monaco.
Suisse ou l'Europe plus classique, on va dire. C'était pas les paradis fiscaux, quoi. Je voulais vraiment tout faire. Enfin, D'accord. je voulais faire un méga tour d'Europe. Enfin, je voulais visiter les pays nordiques, les pays du Sud, passer par le Luxembourg. Enfin, je voulais vraiment voir un petit peu tout. Et il y avait, on va dire que je m'étais fixé un voyage de 1 à 2 ans, quoi. Ah oui, oui, Donc donc ton but aurait été d'aller voir comment l'économie peut fonctionner en vraiment en allant chercher une population, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas, bon, hors pays défavorisé, bien sûr, mais dans un pays, on se rend pas compte d'un impact économique si on n'y est pas. Donc effectivement, sur ça, ça aurait été relativement intéressant. Et est-ce que tu potentiellement aurais la vision de le faire, ou est-ce que c'est un projet que tu as totalement mis de côté? Alors, on va pas dire que je l'ai mis totalement de côté, mais bah, pour l'instant, en fait, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien transmettre ma connaissance, j'aime bien échanger avec du monde. Je me suis aperçu que du coup, ça, je pouvais le faire bah, depuis un peu n'importe où, sans spécialement être obligé d'aller au contact de la population directement, parce que bah, les réseaux sociaux sont quand même ouverts à une majeure partie de la population de nos jours. Donc non, c'est pas mis de côté complètement, mais pour l'instant, je me sens bien dans ce que je fais, j'aime bien. Je pense que j'apporte ma pierre à l'édifice, enfin tout du moins j'espère vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Donc pour l'instant je vais continuer l'aventure Doc Marmotte, mais bah, rien n'exclut qu'un jour ça parte pas Doc Marmotte en tour d'Europe ou quelque chose comme ça, quoi. bon, ça va être sympa. Bah, on en parlait tout à l'heure avant que tu arrives. Le souci, en fait, pour les nouveaux qui arrivent dans la crypto, et j'en ai fait entre guillemets les frais, si tu vas sur YouTube ou des choses comme ça, globalement, bon, à part Power Washer que je mets à part parce qu'il fait de l'éducatif aussi, tu tombes sur des influx qui ont plutôt tendance à te lancer vers le trading, la DeFi, des choses comme ça. Et, euh, et c'est pour ça enfin, on essaye aussi à notre niveau de t'encourager et te soutenir pour que tu montes un peu dans les tendances et que justement bah, les gens qui arrivent, ils aient accès à de l'information plus pré-mâchée, entre guillemets. Hein, parce que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand tu arrives dans la crypto, déjà, tu as le vocabulaire. Enfin, moi, je suis tombé au départ sur Vincent Gann, qui est super, mais bon, enfin, si t'es pas dans le truc, tu comprends rien à ce qu'il raconte. Euh, des vidéos du journal du coin aussi, où ben, ils s'amusent un peu entre eux et ils discutent avec les mêmes termes qu'on retrouve sur Twitter. Et donc, c'est pas super bien fléché en fait pour les nouveaux arrivants. Et le fait que des gens comme toi, ben, moi j'ai un peu suivi la même trajectoire, je te connaissais pas à l'époque, et je me suis mis aussi à partager un peu sur les réseaux sociaux parce que j'essayais de donner de l'info que moi j'avais eu du mal à trouver. Donc c'est important pour ceux qui te suivent, qui partagent aussi avec leurs connaissances en leur disant que quand tu arrives dans la crypto, tu as des gens comme Doc Marmotte, comme Esprit Critique, mais Cryptique, pardon, mais qui est un peu plus complexe déjà. Mais c'est vraiment des portes sympathiques pour que les gens rentrent et sans se retrouver sous une tonne d'informations qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est vraiment pas évident parce que moi, bah, en étant dedans, j'ai souvent des gens qui me disent: ah bah tiens, t'es dans la crypto, tu peux nous expliquer tout ça? Et tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas évident de condenser tout ça dans une conversation de 2 heures pour expliquer non seulement les possibilités qu'offre la blockchain et la crypto, les NFT et tout ça, mais en restant simple sur 2 heures. Donc, bah moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. C'est pour ça que j'apprécie aussi quand tu m'as proposé de te rejoindre. Et j'ai vraiment envie que, non seulement sur Theta, mais sur toutes les autres plateformes de réseaux sociaux, on puisse te trouver plus facilement ou trouver des gens comme toi, hein, parce que bon, c'est pas seulement toi, mais pour amener onboarder un max de monde qui ne sont pas dans cet univers. Je sais pas si Steve il a une question ou si tu veux répondre. Je répondais au chat. Le chat est... Tout le monde est en mode oh, le projet est trop bien. Genre, en vrai, je pense que c'est pas à mettre de côté. Même quitte à le faire des fois pas tout seul ou quoi. Parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui seraient curieux de voir. Même un truc qui peut être intéressant, c'est le rapport à la crypto en fonction des pays. Mais vraiment à Mm. l'individu, tu vois, pas à se concentrer sur quelque chose qui fait de la crypto et aller voir. Non, vraiment, quand tu regardes les Philippines, quand tu regardes d'autres pays comme ça qui sont enclins à l'utiliser
Et parce qu'il y a une démocratisation, et d'ailleurs, je pense que la démocratisation dans certains pays est faite totalement différemment de ce qu'on peut faire en France, par exemple, notamment. Et c'est des choses qui seraient à regarder et à réfléchir. Il y a des gens dans le chat qui me disent qu'il faut pas que tu oublies la Belgique, surtout. Ouais, écoute. En fait, je commence par là pour faire le plein de bière. Vous rigolez, j'ai joué avec un gars sur Discord et qui me disait qu'en Belgique, son gouvernement lui bloquait les paiements en crypto par rapport à son compte, etc. Alors que le gouvernement belgique ne bloque aucun paiement par rapport à ça. C'est comme Monsieur TK qui est en Belgique, d'ailleurs, et je lui ai expliqué un peu par rapport à ça et tout. Et il m'a pris de haut, qui me disait que j'y connaissais rien. Et quand j'ai demandé un petit peu à ses potes par rapport à ses problèmes de finances, j'ai appris qu'en fait, qu'il avait des problèmes bancaires et que sa banque le bloquait par rapport à ses revenus. Oui, mais bon, ça, c'est pas que en Belgique, hein. En France aussi, il y a eu énormément de soucis vis-à-vis de ça. Des banques qui ou bloquaient l'achat sur la plateforme, ou bloquaient, ou complètement allaient interdire de notamment rapatrier des gains de plateforme chez des banques. Pas- Clairement. Ah, ouais, Ouais, non, mais Et je par, connais des personnes qui ont eu des gros soucis comme ça, qui étaient. Bah, au début, t'es tout content et tout, tu rentres, et puis bah ouais, t'as la chance de te faire beaucoup d'argent rapidement parce que tu rentres sur un Bullrun ou un truc dans le genre. Et donc, des personnes que je connais en 2017 qui se sont retrouvées emmerdées, mais administrativement d'une manière excessivement violente, parce qu'elles ont rapatrié des sommes de plateformes, alors que elles avaient que une ou deux plateformes. Elles ont fait, donc il n'y avait pas d'histoire de, tu vois, les banques ont bien vu les virements qui sont partis, elles les ont laissés partir. Puis par contre, quand bah, il y a des trop gros chiffres qui sont revenus, ça a été bloqué. Et quand tu es bloqué administrativement comme ça, que tu dois prouver par A plus B que voilà, t'as rien trafiqué, etc., que t'es un gentil citoyen et tout, euh, à cette époque-là, c'était quand même super violent. Enfin, j'ai des personnes, après je les ai pas suivies personnellement, mais qui ont mis quand même quelques mois avant de débloquer la situation. C'est quelque chose qui, ouais, qui arrive en fait, qui peut arriver à mon sens partout. Faut pas oublier que la centrale, enfin, que ce soit les banques ou que ce soit même demain les exchanges, j'en parlais hier récemment avec les nouvelles CGU de Binance, etc. Pour moi, les gros exchanges sont les futures banques. Faut pas se leurrer. Demain, s'ils veulent geler ton compte, s'ils veulent te faire chier, ils en auront largement les moyens, quoi. ouais, oui. oh oui, carrément, ouais. Il y en D- a un sur Facebook qui disait comme quoi par rapport au crypto-euro, qui disait personne ne l'utilisera et tout. Je fais, mais quand quelqu'un va te l'imposer au niveau de tes amendes ou tes impôts, etc., par rapport au gouvernement, t'auras pas le choix, gros. d- D'ailleurs, c'est un truc sur lequel tu vas travailler, tout ce qui est privacy et tout ça, je crois, Doc. Il me semble que c'est un peu ta tendance du moment. Tout à fait, ouais. En fait, jusque-là, on va dire que je ne voulais pas spécialement aborder le sujet parce que je voulais pas être le monsieur tuto qui explique comment on anonymise des virements, etc., comment on gagne un petit peu en privacy pour pas tomber dans certaines cases. Sauf que clairement, en fait, moi, ce qui m'a déclenché ce facteur de vouloir approfondir le sujet, c'est tout simplement le fait qu'on ait arrêté un développeur de Tornado Cash. Le gars, Ah il oui. a développé un outil qui, à la base, n'est pas fait pour faire le mal. On vient l'arrêter directement parce que bah, il a développé cet outil. Et En là, lui du coup, je me reprochant suis dit d'avoir que fait ça. la liberté commence à devenir en danger et Mm. que bah voilà, j'ai pris mes responsabilités pour faire l'homme politique, tu vois. Mhm. J'ai décidé du coup de transmettre en fait, ouais, voilà, aux gens, leur apprendre un petit peu la manière de gagner en vie privée, quoi. Carrément. C'est vrai que la base de principe Tornado Cash, c'était pas pour le blanchiment d'argent et tout, quoi. Ah, C'était pour vraiment le principe de la vie privée. Non, puis comme il dit, enfin, c'est un développeur qui a fabriqué un outil, quoi, en gros. bah oui. Je crois pas qu'on ait mis. On lui a reputé ça d'avoir créé un outil criminel. On lui a pas dit, vous avez créé un outil. Non, non, on lui a dit, on vous arrête car vous avez créé un outil criminel. Genre, le superlatif criminel, ils l'ont ajouté et ils l'ont mis dans le procès, tu vois. Ouais, mais Allez. dans le même temps, un ingénieur dans l'armement, enfin, qui travaille chez, en France, nous on a Dassault, on l'a jamais poursuivi parce que t'as un Rafale qui avait buté des gens, quoi. Enfin, c'est- Enfin, on peut Ah, pour la contester, Constitution. on peut contester l'outil, mais mais pas son créateur, surtout que bon, c'était pas à dessein pour
des trucs de terrorisme ou quoi. C'est un outil, enfin, comme n'importe quel outil, il peut très bien servir à son utilité première, mais il peut être détourné pour faire autre chose, quoi. C'est vrai que c'était assez scandaleux et que finalement, ça n'a pas trop ému les gens. Enfin, ils en ont parlé, mais même sur Twitter, tout ça, j'ai pas l'impression que les gens étaient très très choqués par ça. Alors qu'effectivement, c'est choquant. La privacy, je pense que tu l'auras. En fait, enfin, moi, qui fouine un peu beaucoup, des blockchains ou des projets de privacy qui ont bien compris. D'ailleurs, c'était Tchatchenko qui déclarait que une fois qu'on se rend compte qu'il y a un problème de privacy, c'est qu'en réalité, c'est déjà trop tard. Et ce qui a commencé à être le cas. Bon, pour l'instant, c'est pas le moldu qui s'en rend compte. C'est les mecs plus ou moins confirmés, parce on peut se rendre compte des dérives qui sont capables d'arriver. Et voilà, mais je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, parce que la régulation va venir nous mettre un coup de poing dans la tronche, et il va falloir qu'on sache s'en prémunir. Et ça, c'est pas les mecs qui sont dedans qui vont être touchés parce que nous, on va être capable de le faire. C'est le petit Moldu qui est venu il y a 2 ans et qui a ne serait-ce que 500 balles sur son compte crypto et qui va trembler des genoux parce que la régulation va lui demander 10 000 papiers, 10 000 trucs et qui sait rien faire, quoi. Pour moi, il est là le vrai problème. Surtout que la régulation qui est déjà en place, enfin, toi, tu es bien placé pour le savoir, hein. Oui. C'est que bah, quand tu appelles le centre des impôts par rapport à tes cryptos, tududut. C'est- C'est la Ah, bulle avec les 3 petits points, tu vois. ouais, voilà, c'est ça. vous voulez rigoler? Moi, j'ai des essuie le cul par rapport à Pôle emploi et le fait que là, je paye tous les mois, y a pas de problème et tout. Et des fois, ils regardent pas la référence. Et par contre, ils surveillent très bien mon compte. Ouais, Et ils ouais. m'ont demandé tout à l'heure, les cryptos, ça se passe bien. Par contre, une Ah, chose qu'on peut pas saisir, c'est vos cryptos. Vous avez ça sur des wallets, on n'a pas la main dessus par rapport aux bah, échanges et tout. ouais, bien sûr. J'ai fait, bah normal, madame, je suis quand même un petit peu intelligent, quand même, je fais des conneries, mais je Mhm. les savoir de l'autre côté, j'ai vite qu'on me les prenne quand même. Bah, en fait, tu vas pas être intelligent dans ce cas-là, tu vas être suspect. Tu vas être considéré hors la loi parce que tu fais des Non, actes, parce parce que tu que utilises ces actifs autrement. Non, mais en non, parce gros, que je n'ai si pas sorti, etc. Ils m'ont dit, mais en gros, vous, enfin, vous holdez et tout, mais vous faites pas d'illégal, etc. Parce qu'on vous suit votre compte et tout. Vous faites que investir sur des choses à peu près intelligentes, mais vous faites pas le con, quoi. on peut voir avec Marmotte, c'est que a priori, Rien de dire. pour eux, si tu as du XMR, par exemple, c'est que tu as une activité suspecte. Sauf que tu peux très bien avoir envie de privacy, juste parce que bah, l'État n'a pas à savoir de ce que tu fais de ton argent précisément, quoi. Juste Qui, avec mon qui- compte bancaire, ils peuvent le savoir. Hein, parce que moi, juste avec mon compte bancaire, justement, ils Non, mais peuvent le savoir et ils savent très bien. ça C'est limite, simple. c'est T'as acheté les... sur Binance, oui. Si tu fais un Non, achat de 200 balles. Ah si, bah si, c'est marqué pas... Binance sur ton moi, compte. c'est marqué Wirex, c'est pas Binance. Ouais, enfin, peu importe, mais dans le sens où s'ils tracent ton compte en banque, ils savent où t'as acheté. Par contre, en l'occurrence, tant que tu n'as pas d'organisme d'État qui possède un service de traçabilité et de contrôle d'adresse wallet, donc crypto-monnaie, euh, ils ne peuvent rien te dire. En fait, tant que ce service-là n'est pas acté, euh, pour l'instant, voilà, c'est la seule vraie barrière. Enfin, de notre côté, on va dire positif en mode. Parce que un jour, ils vont nous les demander nos wallets. Faut pas se leurrer, hein. Ça va être une obligation d'État en mode. Mais si, On veut vos wallets. Et encore de base, tu es censé les déclarer dans les 2 formulaires qui sont à l'heure actuelle. J'ai plus les noms en tête, mais t'es censé déclarer tes adresses et déclarer tes échanges. Donc Non, potentiellement, ils non, non, les ont non, déjà. non, juste les exchanges. Ah non. T'as pas à fournir d'adresse de wallet, etc. Alors, nous, d'une personne qui travaille aux impôts, c'est un compte de demande. Ok. Ouais, mais c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas obligatoire. C'est Et pas moi, obligatoire, mais ça peut être conseillé. moi j'ai juste hâte de leur présenter mon adresse Monero. Allez, Ouais. amusez-vous. Ouais. Oui, 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 c'est sûr aussi. Bah, après, on est tous assez d'accord pour dire que le fait que l'État sache tes revenus, vu que on est quand même dans une république et on participe tous ensemble au développement de notre économie et de tout le reste, participer pour les écoles, les hôpitaux, fondamentalement, c'est pas vraiment un problème, c'est même, enfin moi je trouve que c'est plutôt bien. Par contre, c'est Tu le reçois tous les mois, quoi. le fait d'avoir des détails sur tout ce que tu vas faire, Oui, voilà. notamment avec l'euro numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire un truc et que tu as envie que personne soit au courant, tu vas au distributeur, tu tires 100 balles. Si tu as envie de fumer de la weed ou d'aller voir une fille ou je sais pas quoi, ça ne regarde que toi et personne ne sera jamais au courant. Demain, si tu as un euro numérique,
bah, en fait, l'État connaîtra toutes tes activités en temps réel. Enfin, c'est déjà un peu le cas avec une carte bleue, mais les espèces nous permettent encore d'avoir un peu de vie privée. Enfin, je dirais, si tu veux donner 50 balles à ta nièce sans que l'État soit au courant, tu peux, quoi, pour qu'elle aille au manège. Demain, si tu veux donner 50 balles à ta nièce, l'État saura que ta nièce de 6 ans a reçu 50 euros, enfin, euros numériques sur son truc. Ouais, ouais. J'ai lu, c'est qu'un commentaire, c'est en gros aussi par rapport à ton crypto-euro, que ton euro soit fait que pour payer soit ton essence, soit tes courses, soit ci, soit là, etc. Qu'il soit contrôlé, manipulable à 100% aussi. C'est qu'en commentaire que j'ai vu ça, mais c'est une hypothèse qui peut être aussi à Bien voir sûr. sur le long terme. Ouais, tu te Et, dis, regarde en Chine, hein. et puis ça veut dire que Oui, oui, oui. si demain, sous couvert de sécurité d'État, façon un peu patriotacte, on te dit, ben, lui, il est dangereux, parce que tu exprimes des opinions, machin, on peut aussi te couper carrément toute source de revenus, enfin, tout revenu. Tous tes euros seront bloqués, et donc, enfin, c'est une privation de liberté. Je sais pas ce que t'en penses, Marmotte, et dans quel sens tu milites un peu pour ça, mais c'est assez effrayant, quand même. Ah bah tout à fait, moi, la première chose que quand j'ai des personnes que je connais qui sont, on va dire, qui ne sont pas dans le monde de la crypto, qui me disent non mais mon argent à la banque, je leur dis, mais en fait ça c'est une illusion. Je Hmm. sais pas ton argent à la banque, c'est la banque qui te met à disposition Ton des argent. unités de compte numériques. Hmm. Si demain elle décide de te les geler, tu peux rien faire. Non, non, mais légalement c'est quand même les miens. Et non, en fait c'est Non. ça. Légalement, ce ne sont même pas, ce n'est même pas votre argent que vous avez sur vos comptes, que vous voyez apparaître sur votre interface internet quand vous vous connectez, etc. Ce n'est pas votre argent. Le seul moment où ça devient votre argent, c'est quand vous le retirez en cash dans un distributeur. C'est à partir de ce moment-là, c'est votre argent, c'est vous qui en êtes responsable. Et la crypto, c'est exactement la même chose en fait. Ça va passer l'euro numérique chez nous. Ça va passer, mec. Moi, quand les gens ils me disent oui, nous on veut pas de crypto parce que c'est virtuel, je leur dis ben écoute, le premier, tu as ton salaire et va à la banque et demande ton argent qui est pas virtuel. Et viens avec deux, trois copains. Tu verras que ton argent, enfin moi je sais pas par chez vous, mais par chez moi, si je veux tirer 500 balles, Faut mettre une tronche. faut que je les prévienne une semaine avant, quoi. Ah, Non mais une semaine pour 500 euros. C'est pour ça que quand je vois les films américains avec des braquages, ça me fait toujours sourire parce que chez nous, enfin, il y a plus dans le distributeur automatique que dans la banque. Donc en fait, ton argent, il est déjà virtuel quelque part. c'est le Et, Crédit Agricole qui limitait les retraits depuis quelques temps par rapport à ça. Moi, mon distributeur qui est à côté de chez moi, il me donnait que des coupures de 50, mais pas en dessous parce qu'ils avaient des problèmes de cash. Alors, ouais, Je me pour te dis, faire En fait, il faut savoir, rapidement. c'est qu'il y a sur on va dire les euros qui sont en circulation en Europe. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 75% de la masse qui est 100% numérique et seulement 25% de la masse qui existe en cash. Ouais, c'est ça. Sachant qu'il y a des problèmes en fait qui ont été relevés en fait au niveau du cash parce que chaque année il y a plus de cash produit qu'il n'y a de cash qui circule au niveau des commerces. Ouais. Donc bon, on va pas se mentir, hein, tout le monde sait très bien d'où ça vient. Marché Ouais. noir. En fait, le Ouais. marché noir absorbe littéralement les billets, sauf que bah, il recrache que très peu dans l'économie, quoi. où ils sont blanchis à l'étranger aussi. Oui. Il y a plusieurs Non, pays. enfin, des euros à l'étranger, ça vaut pas grand-chose. Alors, Ouais, en ce moment. tu peux acheter tes dettes, etc. Mais il faut que ce soit accepté comme moyen de paiement légal, quoi. Mm. C'est l'Inde, hein. Ça y est, l'Inde, ça a été annoncé. Les trois plus grandes banques en Inde, elles ont pour projet normalement d'ici 1 à 2 ans de créer le dinar numérique et ils veulent tout enlever. Enfin, ils veulent full passer en numérique l'Inde. Ça y est. Le dinar, c'est le dinar en Inde. Pas le dinar, je sais plus. Merde, je l'ai vu. Whoopie. Le Oui, roupie. roupie, merci. Ils veulent passer en full roupie numérique. Et ils vont faire comme un Salvador, hein. Ils sont capables de distribuer des téléphones et de foutre la population juste en numérique parce qu'ils le veulent. Enfin, tu vois, c'est des baisers, hein. Ouais, puis moi, il y a quelqu'un qui me disait dans le chat, on a oublié de le rappeler, mais le yuan, si l'État décide que pour le 15, faut que tu aies dépensé tout ton argent, et ben si tu l'as pas dépensé, on te l'efface, quoi. Enfin, Ouais, ouais, bien sûr. c'est juste fou. Ou te limiter sur tes. Enfin, oui, c'est un contrôle total, en fait. combien de banques en ce moment ils se font limite braquer avec une arme parce que des gens de leur famille sont malades et qui peuvent pas retirer ce qu'ils ont besoin. Aux US, Bah, ça, au Liban, oui. Euh, Au Liban. c'est invraisemblable quoi.
C'est ça, ouais, c'est au Liban, ouais. En fait, au Liban, où ils ont gelé énormément de comptes bancaires, en fait, ils ont limité drastiquement les mouvements financiers. Et du coup, ouais, c'est pour ça que ça en finit à des braquages, parce que bah, des gens pensent qu'ils ont leur argent à la banque et que bah, au final, quand la banque dit bah, tu peux pas retirer, quoi. Bah, c'est en Chine, je crois qu'ils ont effacé, je sais pas si vous avez vu, là, ils ont effacé je ne sais combien de milliers, de milliards même, d'argent, entre guillemets, de pauvres gens, parce que la banque était complice de fraude, je sais plus quoi. Et du coup, bah, la grande agence de Chine a dit, ah bah, vous savez quoi, la banque est complice, vous effacez tout. Les comptes, et genre, il y a des gens qui se retrouvent à zéro, parce que tout a été effacé des comptes de cette banque-là. Et ils veulent pas redonner en disant, ah bah tiens, il y a 10 000 personnes qui ont perdu leur thune, et on couvre ça et on vous redonne votre argent dans une autre banque. Non, non. C'est la banque qui était complice, on efface les sous de tout le monde. Il y a eu l'histoire de la Grèce aussi, quand l'Europe leur a imposé, les gens pouvaient plus tirer d'argent. Oui. T'as Chypre où on a fait disparaître ton compte en banque aussi. Chypre, on a dit bah, tout ce qui est au-dessus de 100 000, ou je sais plus combien, hop, ça disparaît. Donc bien sûr, les puissants étaient au courant avant, donc eux ils se sont barrés, mais l'épargnant, même si 100 000, ça commence à faire des sommes, mais bon, sur une vie d'économie, il y a peut-être des gens aussi qui ont vendu une maison et tout ça, qui se sont retrouvés avec 200 000 balles sur leur compte et qui, du jour au lendemain, on leur en a piqué la moitié d'office, quoi. T'as une maîtrise totale sur les gens, c'est fou. Euh, donc, dans tes objectifs, en fait, toi, Marmotte, c'est un peu aussi de rendre les gens plus aware, comme dirait Jean-Claude, à tout ça en dehors de l'univers crypto. On va dire essayer de les sensibiliser. Euh, ouais, je pense que ça se fera, c'est là. Au moins les sensibiliser, qu'ils prennent conscience, parce que en fait, l'argent, ça fascine tout le monde. L'argent, c'est comme la magie. Ça fascine tout le monde, mais personne ne comprend comment ça fonctionne. Enfin, Ouais, très peu de gens, effectivement. du moins. C'est une belle métaphore. Donc, le principe, c'est d'élargir aussi ta communauté à des gens qui sont pas dans la crypto, quoi. Oui, limite, en fait, les gens qui sont pas dans la crypto, c'est les personnes que je préfère. Ou ceux qui sont super réfractaires. Parce que je trouve toujours des portes d'entrée qui sont oubliées de verrouiller, quoi. Quand ils me disent non, mais de toute façon, je comprends rien. Tu comprends le processus qui se passe quand tu payes en carte bleue? Tu comprends tout ce qui se passe derrière? Ce serait, Il y a il y a un gros silence là. ce serait intéressant d'ailleurs que tu. Mais pourquoi du coup ton commerçant il paye un pourcentage quand tu payes en carte bleue? Pourquoi c'est aléatoire d'un commerçant à un autre? Et là, tu commences à perdre les gens et au final, tu commences à récupérer leur attention. Et ils t'écoutent un petit peu du coup. Et ils disent, bah en fait, il est fou, mais il a pas l'air de dire que des conneries, quoi. Mais ça serait intéressant d'ailleurs que tu fasses une vidéo ou un article avec un condensé un peu de tout ça, parce que c'est une question qui revient quand même assez souvent, où les gens ils disent ouais mais qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui est pas dans la crypto? Pas forcément pour l'onboarder, mais au moins pour titiller sa curiosité, plutôt que de lui dire achète du bitcoin parce que sinon t'es un has-been ou je sais pas quoi, c'est de lui dire je sais pas, justement qu'est-ce qu'on pourrait lui dire. Euh, Et c'est vrai que ça peut faire un bon sujet de vidéo. Je me le note. pour, euh, Je vais essayer pour les de faire fêtes ça là, cette année. pour les fêtes. Oui, effectivement, vaut mieux titiller la curiosité de quelqu'un plutôt que lui dire viens, fais-moi confiance, tu vas voir, c'est top. Il faut laisser les gens se poser les bonnes questions et prendre leurs décisions par eux-mêmes. Faut leur mettre des trucs objectifs devant les yeux, leur amener à se poser les questions. Et une fois que tu as une question qui te travaille dans la tête, qu'elle t'empêche de dormir, bah, tu vas chercher les réponses. Et quand tu commences à comprendre, bah, ça y est, t'es dedans. J'en avais parlé de ça un peu avec Crypto 3D là, euh, où en discutant avec lui, enfin avec un des trois fondateurs, je lui disais mais en fait vous participez à démocratiser la crypto. Et il me dit ouais, faut quand même pas exagérer. Et je lui ai expliqué que moi, depuis que je mets des t-shirts ou des casquettes Bitcoin, j'ai des gens, c'est même pas forcément des amis, c'est des gens en discutant en soirée qui viennent vers toi et qui disent ah mais t'as des Bitcoins toi? Et ça marche comment? Et bon, la première question, c'est combien est-ce que tu as gagné, tu vois? Mais après, c'est un moyen assez sympa de te mettre un petit panneau sur la tête pour dire, bah, si tu veux parler crypto, je suis là. Et ils n'avaient pas vu ça comme ça. Et je leur ai dit, tu vois, enfin, tu fais un petit cadeau Bitcoin ou je sais pas quoi à quelqu'un de tes connaissances. Tu sais, quand tu sais pas quoi acheter, ben, un mug, par exemple, c'est le truc super pratique.
Tu lui offres ça et ça peut être le début d'une conversation où c'est lui qui va venir vers toi en fait, qui va te dire ah bah tiens, tu m'as acheté un truc Bitcoin, mais pourquoi? Bah parce que moi j'en ai et c'est passionnant. Et tu t'arrêtes là en fait, en disant juste c'est passionnant, le mec il va dire mais c'est passionnant pourquoi? Et comment ça marche? Enfin, moi je me surprends depuis que je suis tombé dans la crypto à me dire ça fait 20 ans que je regarde la télé et que quand on me parle de la montée des taux de la Fed, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'est un truc qui passait un bruit de fond en fait à la télé. Aujourd'hui, je peux discuter l'autre coup à table, on discutait avec mon fils qui a 11 ans de création monétaire, de Fed et de la BCE quoi. Donc quand tu arrives même à capter des tout petits en leur disant bah voilà comment ça marche l'argent parce que tout le monde part d'argent, mais comme tu dis, personne ne sait ce que c'est ni comment ça marche quoi. On n'inculpe plus la valeur de la, comment dire, la valeur et la gestion monétaire. Aujourd'hui, c'est papa, maman, ils ont des sous, très bien. Papa, maman, ils ont pas de sous, bah, c'est très bien aussi. Enfin, je veux dire, on n'inculpe plus en mode, bah, je sais pas, enfin, moi, je me rappelle mes parents en mode, bon, bah, chérie, j'ai moins de sous à Noël, bon, bah, je t'offre que ça, mais voilà. Moi, aujourd'hui, enfin, quand j'étais gamin, ma mère m'expliquait l'argent, je le comprenais. Je disais, oui, pas de souci, maman, tu me feras des cadeaux plus tard, ou voilà, tu vois. Enfin, aujourd'hui, un gosse, si t'as pas, s'il a pas ce qu'il veut à Noël, enfin, tu vois, enfin, on n'a plus une valeur Il te d'argent, on n'a plus. pourrit la vie. Ah, en vrai, ouais. Ils sont matrixés par la télé, la cour d'école et pas mal de choses aussi, Ouais, hein. ouais, bah oui, bien sûr. Non, Bah, la valeur, elle est totalement. ils sont matrixés par un discours qui est toujours le même, quoi. Quand on parle d'économie, bah, c'est forcément des monsieur je sais tout à la télé qui ont un discours unique. Quand on parle des taux de la Fed, on te met ça entre la poire et le fromage et voilà, on dit oh là là, regardez, il y a 8% d'inflation. Mais enfin, moi je sais pas, je regarde plus la télé, mais j'imagine que ça n'a pas beaucoup changé. J'imagine qu'aux heures de grande écoute, type Hanouna ou je sais pas quoi, on vient pas expliquer aux gens, leur dire bah voilà, il y a de l'inflation, on va vous expliquer pourquoi. Pourquoi bah, le fait d'imprimer des billets, même virtuels, au bout d'un moment, bah, c'est moins rare, donc bah, ça vaut plus rien. Et comme ça vaut plus rien. Xavier Fenot, etc., ceux que tu as cités, ils expliquent tout ça justement, quoi. Ouais, ben, c'est des principes qui finalement sont pas si complexes que ça à comprendre, quoi. Que bah, plus de monnaie elle est diffusée, moins elle est rare, et moins elle est rare, moins elle est chère. Et on Euh, revient sur l'algorithme du Bitcoin, 21 millions, pas plus, quoi. là en ce moment, moi c'est un truc qui m'inquiète beaucoup, par exemple, je sais pas ce que tu en penses, Marmotte, c'est les défauts de paiement qui risquent d'arriver sur les crédits. Oh, bah, c'est déjà le cas, ça. Parce que les gens commencent à être étranglés par l'inflation. Et s'ils ont le choix entre acheter à bouffer et payer le loyer ou payer le crédit ou machin, ils vont, je pense, faire le choix du moment où on leur laisse, parce que la banque a tendance à se servir quand même en premier, à faire le nécessaire, quoi, donc manger. Et si la banque leur prend tout pour le crédit, bah, on risque de les retrouver dans la rue, quoi. Donc, enfin, moi, je pense que dans les mois à venir, si on continue sur une inflation comme ça risque de faire mal, quoi. Ça risque d'être dangereux. Je sais pas quel est ton avis, Marmotte, mais Pomme de la Fed en vrai, hein, mais pas que la Fed en genou. Alors, mon avis sur le sujet, je ne saurais pas te dire comment vont se dérouler les mois ou les années à venir. Pour moi, le seul sentiment que j'ai, c'est que clairement, ça va secouer. Et ça va secouer d'un niveau mondial. On va avoir des troubles sociaux, je pense qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans des pays développés. Euh, Après, faut pas non plus sous-estimer ceux qui tiennent le pouvoir depuis des années et des années. Ils n'ont pas envie non plus de ces troubles sociaux-là. Donc je pense qu'on va trouver une espèce de carotte à donner au peuple pour le faire avancer en lui disant, bah, au final, vous voyez, on prend soin de vous, continuez de travailler et tout va bien se passer. Ouais, vraiment, c'est difficile de dire, mais je pense qu'on va passer par des gros troubles sociaux. On va dire que moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on est. Bah, ouais, je vais essayer de peser mes mots. En fait, non, pas trop, j'ai bu un coup. Je pense qu'on va voir de l'esclavage de masse arriver plus vite qu'on ne pense, quoi.
Parce que bah, au final, les gens sont attachés à la pyramide de Maslow. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Et grosso modo, tout le monde a oublié la base de la pyramide de Maslow, qui est bah, tout simplement avoir un toit, pouvoir manger. Et ensuite, tu passes au deuxième étage où tu vas avoir toute la partie sécurité, etc. Et là, en fait, pratiquement tout le monde est assis sur son petit confort de l'important pour moi, c'est de briller en société, etc., etc. Et cetera. Et ils ont oublié en fait un petit peu toutes les bases parce que bah, ça leur a un peu servi tout cuit depuis qu'ils sont petits. Ouais, mais c'est ça. Je veux dire, il y a que les vieilles générations qui se souviennent encore des coupures de courant ou de bah, devoir se serrer la ceinture pendant une semaine parce que bah, l'épicerie, elle n'était pas approvisionnée dans les temps comme il fallait, etc. Bref, je pense qu'il y a vraiment trop de monde qui a oublié tous ces principes de base qui ont animé l'humanité en fait pendant des années et des siècles. J'ai envie de dire, on n'a pas Et connu de guerre, hein. Ça fait quelques générations qu'il n'y a pas eu de vrais conflits. Quand je dis de vrais conflits, c'est pas des guerres en Afghanistan où c'est des guerres dans le pays où les pays ils crèvent de faim, entre guillemets, tu vois. C'est la population Bah, était au luxe, entre l- guillemets. la guerre, on l'aura peut-être pas, mais moi j'ai Ouais, des amis avec qui je c'est- discute. J'ai un ami à qui je pense en particulier. On discutait il y a quelques temps et qui me disait, ben, moi, il est au chômage, donc, et qui me dit, ben, depuis que je suis au chômage, je mange plus le midi. ouais. Je mange plus le midi, quoi. Enfin, moi, ça me choque. Tu vois, il me dit, parce que ben, sinon, ma vie, elle se résume à dormir, manger et puis rien faire d'autre. Donc, bah, il se sacrifie un peu sur la bouffe. euh, Les pour- anciens aussi, hein, qui ont travaillé toute leur vie, pas déclaré tout le bordel, qui aujourd'hui se retrouvent avec rien, voire à la rue. Alors qu'ils ont travaillé toute à une époque, ils ont levé nos parents et tout le bordel. Parce que la limite, elle est quand même ténue, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont sur des SMIC ou légèrement dessus. Ils ont encore la possibilité aujourd'hui de se faire un ciné par mois ou un McDo. Et si tu veux, tant qu'ils en sont là, ça va. Parce que pour moi, quand tu arrives en dessous, c'est de l'esclavage. Dans le sens où un esclave, il a un toit et une gamelle. Et en gros, bah, on va avoir plein de gens qui auront la gamelle parce que bah, un produit pas cher, ultra sucré, ultra salé, ultra tout ce que tu veux pour donner du goût. Euh, Ils auront un toit, enfin, bon gré mal gré, une passoire thermique. Et puis voilà, et ils pourront rien faire d'autre. Et là, ça va faire très mal, quoi, parce que psychologiquement et tout, ben, c'est compliqué de te dire que tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu rentres le soir, et tu peux plus avoir de vie sociale, parce qu'une vie sociale, ça a un coût. Tu le sais bien, Marmotte, quand tu vas boire des canons, euh, l'addition, elle peut monter très vite. Et si tous ces gens-là, ils ont plus les moyens, pour moi, c'est dangereux, ouais. Alors, Bitcoin et la crypto, c'est pas la solution miracle à tout, mais au moins, c'est un moyen pour eux de rester maître de leur argent et éventuellement de ne pas être saisi par une banque. Mais enfin, ça sous-entendrait que la personne est capable de transfuger une partie de son argent en crypto parce qu'elle sait que c'est imprenable par les banques. Et à l'heure actuelle, une personne en difficulté, elle n'est pas capable dans sa tête de se dire Mm. je suis juste sur mes fins de mois, au lieu de mettre peut-être que 20 euros, mais derrière, sur ces 20 euros, hors l'aspect spéculation, c'est l'aspect sécurité, tu vois. Et ça, malheureusement, une personne en difficulté, il aura pas ce genre de mécanisme. En se disant, au lieu d'épargner dans ma banque et qu'il puisse tout me saisir, ben, j'épargne sur une valeur intrinsèque qu'on pourra pas me voler. Tu vois. Ouais, et puis qui va pas se dévaluer non plus. Enfin, qui va en tout cas moins se Et- dévaluer que la monnaie. et- oui et non. Mm. Parce que c'est compliqué, en fait. Enfin, enfin, comment dire. Une personne qui achète du BTC, même parce que enfin, ton BTC, entre guillemets, tu pourrais perdre de l'argent, tu vois. Enfin, admettons que tu l'as acheté sur du DCA pendant un an et t'es ric-rac, mais sur ton un an, ça te fait ton épargne, ok, et puis c'est insaisissable. Par contre, peut-être que je sais pas, dans quelques années, on aura un stablecoin qui sera adossé à je sais pas quoi, et qui sera incensurable, imbitable par n'importe quoi, et personne pourra le toucher. À ce moment-là, tu peux dire à la personne, au lieu de faire tes réserves sur ton compte en banque, fais-le plutôt en stablecoin qui est intouchable, et derrière, t'es plus tranquille, tu vois. Enfin, il y a vraiment peut-être des choses à mettre en place. Mais encore une fois, c'est de l'éducation. Ouais. Pour moi, ça va aussi permettre à certains de travailler en dehors sans se faire taxer. Et c'est malheureux à dire, parce que, mais ils le feront pour survivre. Et s'ils ont la possibilité d'être payés en crypto, de le faire, quoi, tu vois. Oui, mais alors, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, et ça c'est déjà fait. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait et tout, même moi, je voulais le faire. Sauf que là, c'est pareil. Être payé en crypto, c'est bien. Ok, pas de souci. Mais derrière,
faut pas être con et te demander à te faire péter payer en BTC ou en machin. Non, fais Hmm. payer en stable. Sinon tu perds, tu peux potentiellement perdre ton salaire si le marché se pète la gueule. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui faisaient les malins à se faire payer en BTC en Ethereum. Résultat des courses, aujourd'hui, ils ont plus rien, tu vois. Ou en UST. C'est là aussi où il faut être. Ouais, on était, mais tu vois, c'est là où il faut. C'est à un moment donné où la théorie et la pratique, elle est bien beau, elle est bien belle, mais la réflexion de la personne en question qui va faire ce genre de, qui va avoir ce genre de pratique, elle doit être en conséquence aussi. Hmm. Et du coup, Marmotte, tes objectifs, si tu devais t'en fixer là sur un an, ce serait quoi? Les objectifs, Bah, je sais pas, personnel, envie de te former, ou un projet en particulier à soutenir, ou enfin un peu. Ouais. alors, mais on va dire mon objectif, là, jusque, bah, on va dire sur 2023, hein, on approche bientôt de fin 2022. Et ben, continuer ce que j'aurais commencé en 2022. Et normalement, vous devriez avoir d'ici pas trop longtemps quelques sons de cloche. Enfin, si vous suivez mes petits messages où personne ne comprend rien et que vous arrivez à comprendre, vous aurez peut-être un peu plus Ah, d'indices. tes fameux codes, putain, faudrait que j'essaye. Je me suis pas encore donné la peine, mais pour l'instant, je comprends que dalle. Or, Bon, tu- qu'est-ce qu'il a fait? Bah, en fait, il envoie sur Twitter des messages en chiffres et lettres, D'accord. une série de chiffres et de lettres, hein, c'est ça? Où Les il y a que... chiffres des lettres. Voilà. Et c'est tout. Et donc, j'imagine qu'il y a des devs, tout ça, qui arrivent à comprendre, mais moi, perso, voilà. Donc, Du code ou du rébut plutôt que du dev. je sais pas. Du coup, bah, explique-nous. Bah, il suffit de lire les messages, hein. C'est comme la coupe mulet, en fait. Voilà. Si tu veux savoir, débrouille-toi. Grosso modo, c'est ça. Et donc, ouais, bah, je vais continuer du coup ce qui a été commencé. Et puis, bah, mon objectif, c'est de continuer, on va dire déjà de réussir à devenir rentable au niveau de mon activité, c'est-à-dire de réussir à tirer des vrais salaires et plus taper dans mes économies que j'avais mis pour le tour d'Europe, etc. Et puis bah, ça sera déjà pas mal. Hein, je pense que ça sert à rien de fixer les barres trop hautes, de faire une roadmap de fou. Déjà, ta fiche de trucs, si t'es capable de les faire, c'est bien. Et puis si t'en fais plus, bah c'est mieux, quoi. Il y en a dans le chat qui demandent quand même un indice pour tes séries de chiffres et de lettres. Voilà, mais Marmotte, on a du mal à le faire parler, hein, je vous le dis. Un indice pourquoi? Mais sur tes tweets un peu mystérieux, là. J'ai fait des articles qui expliquent comment choper la base. Au Ah, pire, vous allez pinguer Nailic, il va vous expliquer, il l'a déjà fait une fois, tout, pour expliquer comment ça fonctionnait, tout ça. les articles sont sur le blog? Ouais. Bah, je lis même pas tout, hein, donc tu vois. Je vais mettre le lien du blog pour ceux qui l'ont pas encore, pour faire ta petite pub. Puis du coup, en même temps, ça fait la mienne. Ouais, Euh, c'est une partie. ça fait combien de temps qu'on travaille? Pas vraiment un travail, hein, qu'on s'est rencontrés virtuellement, Doc? Je sais plus, c'est quelques mois? Euh, Bonne question, je dirais que ça doit faire entre 6 mois et un an. Ouais, voilà. Donc, ben, je peux vous le dire, moi, j'ai jamais vu la tête, la tête de Marmotte. Et il y a des fois où je pose des questions et voilà. Donc, pour lui faire cracher quelque chose, bah, accrochez-vous, quoi. Accrochez-vous. Il s'est gardé un secret. Si vous avez un secret, en tout cas, vous pouvez lui confier. Ça, il n'y a pas de problème. On va le piéger en event et puis on va poster des photos. Par contre, en l'occurrence, Non, ce serait Il y salaud, en a ça. déjà qui ont testé et qui sont tombés sur le mauvais. Ça a quand même des bonnes dents, une marmotte, faut faire gaffe, quoi. J'avoue. La morsure peut être mortelle. Bon, tu me diras, avec ce qui picole, c'est bien désinfecté. Donc. Mais bon, ça va, quoi. Ah, c'est moi qui veux. Ah, c'est Nélic. C'est Nélic qui veut un indice. Un indice, un indice. un indique, ouais, il y en a aussi des indiques, hein. Ouais, t'es indice. Ah oui, non, Nailix, il est en live, oui. Bah oui, lui, en fait, il bloque sur le dernier. Ah, il bloque sur le dernier. Si Marmotte me donne pas Le l'indice. dernier, j'avoue, il est un peu corsé, hein. Je crois, j'ai vu personne pour l'instant réussir ou C'est donner un signe de réussite. c'est Donc, pour, ouais, non, je pense que demain, je donnerai un petit indice pour aider à débloquer tout ça. c'est pour te dox sur Twitter, il dit, hein. Donc, ouais. Bah, écoute, Nélic, moi je dis, si tu trouves, on veut au moins une photo de la coupe mulet, quoi. Non? Il y a moyen?
Non, mais en plus, allez, je vais pas en dire plus que ça, mais le 8 octobre, il y a moyen de tomber sur moi et pas trop loin de chez Neilic. Ah, Ah, c'est tout, j'en dis pas plus. maintenant, il faut qu'on devine où habite Nelik. C'est le truc. Moi, il y a plein de gens qui sont persuadés que tu habites par chez moi, parce que moi, je suis en Savoie. Parce qu'ils se disent qu'une marmotte, voilà. Donc, je leur ai dit quand même que des marmottes, il n'y en avait pas qu'en Savoie, il y en a aussi dans les Pyrénées. Et que, bon, Ouais. en même temps, la marmotte, c'est un petit animal sympa. Ça se trouve, t'es du fin fond de Schnorr, dans les mines. Ouais, mais la marmotte, elle se cache beaucoup, c'est le problème. Ouais, ouais, bah, l'usine de chocolat. Il y en a même en Auvergne, hein, des marmottes. Hein. L'Auvergne, c'est quoi? Pardon. Puy-de-Dôme. Oui, tout à l'heure, tu en avais parlé, en plus. L'Auvergne. Attends, on parle crypto, il nous parle d'Auvergne, il est fou, lui. On parlait de marmotte. Non, non, mais ce petit côté mystérieux, moi, ça me fait kiffer, en fait. Euh, Carrément. le fait que bah, tu saches garder, te préserver un peu. Même, il y a une histoire de, je pense, de sécurité hein, aussi, peut-être. Moi, je suis pas craintif du tout, alors peut-être à tort, mais bon, voilà, quoi. Un peu comme CM aussi, qui garde son anonymat par rapport à tout ce qu'il a fait. Hein. Ouais, ouais, puis bon, il n'y a pas forcément besoin de raison, en fait. Il y a des gens qui aiment être publics et d'autres non, hein, c'est tout. Ouais, voilà. Carrément. Il y a pas. Je pense pas que Marmot soit si fortuné, parce que sinon, il pourrait ne pas taper dans ses économies C'est ça pour pour ça. aller faire son tour d'Europe. Vu l'éducation qu'il fait comparé à d'autres, il promeut pas n'importe quoi aussi. Hein. Fais attention. Quoi. Ah, mais ça, Bah, c'est une question d'éthique, ça, et d'être franc avec eux. c'est ce qui fait qu'on apprécie, enfin que la communauté qu'il a construit l'apprécie, parce que justement, il ne chille pas pour faire 100 balles ou 500 balles ou je ne sais combien sur un projet. Et ceux qui vont l'écouter sur le Discord, alors j'ai pas l'adresse, il faudra peut-être que tu la mettes sur Twitter, du Discord des masques. Il y a des amas qui sont super intéressantes et je peux vous dire que quand il y a des questions qui gênent, ils se gênent pas, justement. Il les envoie et même si c'est des avec qui il a travaillé, il n'hésite pas à poser les questions qui dérangent. D'ailleurs, quand c'est des gens honnêtes, ça les dérange pas parce que justement, ça les aide à avancer, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Marmotte, mais en fait, tu rends service aux gens quand tu poses une question un peu olé olé. Bah, touchy, non, pas forcément. Moi, ça, olé olé. Tu veux faire verser une larme, toi? Quand je pense que quand tu es dans un projet aussi, ta vision, elle se réduit à ton projet. Et du coup, il y a. Oui, tout à fait. Je rediscutais avec un projet cet après-midi et voilà, un projet qui a demandé que je l'accompagne. Donc, bah, clairement, en fait, j'en parle pas en public parce qu'en fait, moi, j'ai un principe, c'est que à partir du moment où j'accompagne un projet, je peux pas commencer à en parler publiquement parce que bah, du coup, je suis moi-même induit. J'ai les pieds dans le projet, je commence à aussi avoir la tête dans le guidon et donc pour moi, bah non. Ah, En bah, fait, t'as un je vais biais pas cognitif, commencer en fait, à partir du moment où à tu parler du racontes. projet. Enfin, je veux bien en parler de manière extérieure, mais en fait, je donne mon compte rendu directement de manière extérieure. Si je commence à avancer, à aider le projet à corriger des trucs, etc., au fur et à mesure, je me vois pas dire, bah, je vais vous présenter un projet. Bon, alors bon, je leur ai dit quand même, il fallait faire comme ci, comme ci, comme ça, etc. Et donc, du coup, j'ai moins de recul pour trouver, on va dire, des points négatifs, étant donné que j'ai aidé à construire le projet, quoi. Ouais, t'as un biais cognitif, quoi, parce que t'es dans le projet. Bah, c'est pour ça. De quoi? T'as un biais cognitif parce que t'es dans le projet, donc enfin, c'est différent d'un mec qui est neutre, quoi, puisque t'as aidé à construire le projet, ce qui est logique. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Donc, oui, par contre, effectivement, quand je fais des amas avec bah, des projets du coup avec lesquels je travaille pas, donc bah, on va dire, oui, des projets qui me rémunèrent en fait pour que bah, je les passe en amas, etc. Et bah, pour l'instant, en fait, j'ai eu que des retours positifs. Enfin, j'ai beau passer pour le gros casse-couille de service, je pose toujours des questions qui visiblement sont pertinentes, des fois qui ne sont pas spécialement posées, etc. Et bah, du coup, visiblement, ça plaît. Donc ça tombe bien parce que je compte pas changer. Non, mais faut Donc pas, bah, j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. c'est ce qui fait aussi, je trouve, aujourd'hui. Après, bon, je m'inclus pas forcément, mais parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et je parle pas forcément crypto, je parle au global, ils aiment pas froisser, ils aiment pas mettre en embarras sous prétexte d'avoir enfin, que des gens ou des communautés ont des mauvaises visions. Alors qu'au contraire, plus tu vas au fond des choses,
plus tu es serein avec toi-même et avec ta commune, en fait. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ouais, puis quelqu'un qui a une entreprise, il est content d'avoir un avis extérieur qui lui mette un peu en lumière des choses auxquelles il n'avait pas pensé, quoi. Ouais, Ne peut être gêné que celui qui est malhonnête, entre guillemets. ouais, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Marmotte, mais Alors, c'est pas que je sois gêné ou malhonnête, mais vraiment là, faut que j'aille faire une petite pause. Je reviens. Ah, 30 secondes. Vas-y. il a oublié de rapprocher la pompe à bière, en fait. C'est ça. Bon, de C'est toute ça. façon, en vrai, il est presque 22h. Hein. Ouais, 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 bah, on va se laisser tranquillement finir. Mais bah, j'aimerais bien qu'on aborde avec lui le sujet Theta, puisqu'il est dessus, un petit peu. Yes, On a commencé un peu en début. yes. Et puis après, j'ai une question un peu sur Twitter. Un compte Twitter qui m'interpelle. J'aimerais avoir son avis dessus. Bon, ouais. Mm. Et sachant que je peux dire ce que tu m'as dit ou pas? De, Semaine prochaine. ça sera pas la semaine prochaine? Ok? Ah, attends, de quoi tu me parles? Non, ce que tu m'as dit en privé, est-ce qu'on le tease? Par rapport à Raptor? Ouais, 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 alors ça sera pas la semaine prochaine, a priori c'est dans 15 jours. ouais, c'est ça, Euh, 15 jours. Ouais. Attends, bon. on aura normalement Raptor Crypto pour ceux qui connaissent du journal du coin. Enfin, si on arrive à le sortir d'un bar. Mais a priori, il sera là dans 15 jours. Non, là, il se calme un peu. Là. Je l'ai eu tout à l'heure en MP, il se calme un peu là-dessus. Mais bon, c'est un bon vivant, c'est un joyeux. J'ai l'impression que la bière, c'est quand même assez fédérateur dans la crypto. Ouais, bah écoute, hein, c'est beer, qu'on appelle ça? Beer and crypto, quoi. Ouais, 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 mais lui, il aime bien pas que la bière, hein. Il y a Crypto Cello aussi qui est. Au beer qui- market, boy beer. Ouais, ouais, Crypto Cello, il aime bien taper un peu dans la chartreuse, des trucs comme ça. C'est un peu plus costaud que la bière déjà, hein. Même s'il y a des bières qui tabassent un peu. J'entends du bière, je reviens. Non, non, j'annonçais que dans 15 jours, ce serait Raptor qui serait là, Crypto Raptor, qui aime bien aussi la bière, aussi. Cryptoraptor ou Raptor PV? Non, non, Crypto Raptor, notre ami du JDC. Bah, c'est Raptor PV. Ah oui, enfin, oui, mais c'est Raptor Crypto. Oui, son arrobase, tu veux dire. Oui, arrobase Raptor PV. Voilà. Donc voilà, dans 15 jours, du coup, vous êtes avertis qu'il y en a une autre, si vous avez apprécié. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, J'avais il y prévu, en a d'autres. j'avais prévu normalement Monsieur TK, parce que bon, le mining, on en parle un peu en ce moment. Pas forcément pour des bonnes raisons. D'ailleurs, il a sorti une vidéo. Ouais, c'est Masternode lui bientôt. Il a sorti une vidéo, c'est la fin du minage. Bon, le titre est un peu putaclic, hein, en fait. C'est pas ça. Mais Ouais, c'est juste un prank pour faire chier les gens. ouais, ouais, ouais. Mais bah, c'est vrai qu'en ce moment, pour ce qui est le minage, c'est pas la fête, quoi. Ah bah non. C'est pas la fête, mais donc, c'est son Il y a anniversaire. un truc. Je vais faire une petite vidéo dessus d'ailleurs. Parce que pour moi, je vais encore défendre un petit peu mon petit chouchou, le Monero. Mais il y a vraiment une monnaie que tu peux facilement commencer à miner. C'est le Monero. Mhm. Parce qu'en fait, c'est au CPU. Et Ouais. Ouais, bah, en fait, tout le monde a des bêtes de guerre chez lui au niveau des ordinateurs pour faire du traitement de texte, aller sur Internet et ouvrir les emails. Les CPU se font chier à mourir. Tu dédies un ou deux CPU à miner du Monero pendant que tu te sers de ton PC. Ça consomme pas plus que ça. Ça va pas faire tanker ta facture d'électricité, tu verras pas de différence, sauf que bah, tu vas accumuler un petit peu de Monero chaque mois. Alors tu vas pas accumuler un Monero chaque mois, hein, tu vas accumuler des poussières, mais bah, grosso modo, juste avec les poussières que tu vas accumuler, tu es déjà capable de rembourser l'électricité que ton PC va dépenser, alors que tu vas te servir de ton PC de manière normale, sauf que bah, là en fait tu rajoutes un ou deux processeurs pour miner du Monero, quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, il faut savoir que, pour ceux qui ne savent pas, que le Monero, il est hyper décentralisé justement grâce à ça. Il n'y a pas d'histoire de c'est le plus gros qui achète des rigs Il s'est fait et, détester plein de fois à cause de ça d'ailleurs. et des ASICs et des machins. C'est-à-dire que bah, tout le monde ne peut que miner des petites quantités, quoi. Donc pour ça, le Monero est très bien. D'ailleurs, sur NASH, tu peux activer la fonction. euh, pour ceux qui... c'était la mode au début
que, Mm. enfin, pendant un moment, il y avait énormément d'ordi zombies qui menaient du Monero avec des virus. Enfin, tu sais, c'était des backdoors dans des vieux jeux, dans des machins. Et les mecs minaient du Monero avec les PC des gonzes, quoi. Bah, C'est ce que j'allais dire, les plus gros mineurs de Monero, en fait, c'est des hackers. Ah ben, ouais, et full PC zombie et basta. moi, j'avais été contacté par le Dauphiné Libéré, là, qui est le journal local en Savoie. Il y a la ville d'Aix-les-Bains où je pense, moi, parce qu'ils ont parlé de hackers russes, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un de la ville qui a installé les logiciels de minage Monero sur tout le réseau de la ville. Sauf que bon, Ah, il a mis ça à fond les ballons et que les ouais, mecs ils tournaient avec des i5 quoi. Donc si ouais. tu veux, ils arrivaient même plus à imprimer ou quoi que ce soit parce que tout était en surchauffe. Donc bon, ils s'en sont très vite aperçus parce que justement le gars il a fait un peu de la merde quoi. Bah ouais, ça rame. Bah oui, Qu'il a fait dans son lycée et il s'est fait virer justement tout, par Ouais, rapport à voilà. ça. tout était en PLS. Petit réseau et vite. Oui, bah il faut le faire intelligemment. Bah ouais, ouais. C'était pas le cas de lui, je te rassure. Ouais, puis tu vas plutôt faire ça dans une boîte d'archi, de mecs qui font du traitement vidéo, où t'as peut-être pas 200 ordinateurs, mais t'as des bêtes de course qui vont... Limite, tu vas presque pas le sentir. Yes. Ouais, si tu prends 2 cœurs sur 12 cœurs, bon, on bat les steaks. Mm. Mais sur un vieux Pentium à 4 cœurs ou un machin à 2 cœurs, bon. L'Amstrad CPC 464. Oui, oui, je suis vieux. Moi, je crois que tu avais des questions sur Theta TV, enfin, par rapport à Theta TV, Steve. Yes, je voulais savoir vis-à-vis de Doc, où est-ce qu'il avait découvert Theta TV et qu'est-ce que lui pensait de Theta TV, même si du coup il ne stream pas, puisque je pense. Enfin, après, c'est la question, est-ce que tu stream pas parce que tu n'as pas de clé, ou est-ce que tu stream pas parce que tu n'en as pas envie et que tu publies juste tes vidéos? Alors, je ne publie pas parce que bon, c'est pas un truc qui me botte spécialement. Je pense que quand tu commences à publier, etc., faut se tenir à des. Bah voilà, faire par exemple tous les lundis soirs une émission à 21 h, ou enfin bref, tenir des horaires fixes, un petit peu comme des émissions télé, etc. Et franchement, j'aime trop la liberté. Au début, pour commencer, je me suis forcé à sortir des vidéos chaque semaine. Et bah, je vais pas mentir, hein, maintenant que ça commence à apprendre, je lève le pied. Je préfère faire une vidéo de temps en temps, mais bien la réfléchir, etc. Et bon, une autre partie aussi, hein, c'est que Twitter, ça devient de plus en plus chronophage. Je m'efforce de répondre à tous les messages que je reçois. Quand tu commences à passer la barre des 25K, bah, c'est Ouais, plus la quand même t'es rendu chose à que quand tu es à 24, 5K ou un truc dans le genre. Ça devient beaucoup plus intense, etc. Et donc, du coup, ouais, non, comment j'ai découvert Theta TV? Pouf, alors là, certainement un jour ou une nuit, je dirais. Pourquoi? Je devais être en train de fouiner sur la décentralisation des flux vidéo ou quelque chose comme ça. Honnêtement, j'ai plus trop d'idées de comment j'ai découvert Theta TV. Je m'y suis pas mis tout de suite. Au début, j'ai continué de sortir uniquement sur YouTube. Et je sais plus quel a été le déclic pour que je commence à sortir sur Theta TV. Ouais, honnêtement, je ne saurais pas trop le dire. Je me suis juste aperçu que bah, pour moi, il fallait. En fait, ouais, je pense que c'est ça. C'est pas Theta TV spécialement que j'ai visé. Je visais surtout une alternative à YouTube parce que, en fait, à partir de juin 2020, si je dis pas de bêtises, ou juin 2021, non, je crois que c'était juin 2020, pardon, YouTube a commencé à mettre des publicités que tu les actives ou que tu ne les actives pas sur tes vidéos. ouais, avec Et le je me background. suis, voilà. Et moi, je me suis toujours refusé à faire subir les publicités aux personnes qui regardaient mes vidéos. Et quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu la gueule des pubs qu'on peut avoir sur YouTube, j'ai fait, il faut que je puisse proposer une autre alternative pour les gens qui n'ont pas encore installé Brave, qui connaissent pas les trucs de bloqueurs de publicité, etc. De pouvoir regarder mes vidéos sans se taper ces pubs scammy qui inondent YouTube. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri sur Theta TV. Donc on va dire, j'ai pas visé spécialement Theta TV, je visais vraiment une alternative à YouTube, quoi. Une petite parenthèse aussi, même YouTube, le fait que les créateurs bloquent les pubs, YouTube les impose de base aussi. Ouais. Ah, Twitch, tu sais que c'est C'est. en train de devenir la même chose sur Twitch. Oui, Twitch aussi, ouais, impose ouais, les pubs clairement. bientôt.
Ouais, même si des streamers les imposent pas par rapport à leur communauté parce ils sont déjà bien, ils ont pas que ça à faire, ben Twitch ou YouTube les impose de force en fait. Et quand t'as Brave, tu ne les vois pas parce que bah, justement c'est ton navigateur qui les prend pour toi. Yes. Ouais, puis Bah, surtout c'est qu'ils ça, ont. pour le moment, effectivement, on est libre de tout dans l'immédiat. À voir comment ils évoluent. Mais bon, pour le moment, très calme, on va dire. Puis c'est surtout qu'en plus, t'as aucune capacité de regarder quelles pubs vont être mises, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez Nota Bene, c'est une chaîne qui raconte l'histoire de France, des objets historiques, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il avait été choqué. Alors, je sais plus exactement ce que c'était comme contenu, mais c'était un truc un peu genre nazion, enfin, un truc tendance bien droite. C'était au moment des élections, je crois, et il avait pas du tout apprécié la blague, quoi. Ouais, Parce que ben, il a une chaîne un peu culture et le fait qu'on associe un parti politique, quel qu'il soit d'ailleurs, je pense, ou des idées politiques, c'était gênant pour lui. Comme tu peux très bien être vegan et avoir une pub Coca-Cola ou je sais pas quoi, ou Charal, tu vois, juste avant ton live, enfin, les algos là-dessus sont assez mal foutus, quoi. Donc, est-ce que tu t'es intéressé à la technologie de Tata TV, Doc, ou est-ce que tu publies tes vidéos parce que pour toi ça reste une plateforme? Alors, j'ai choisi Tata TV parce que effectivement, ça me paraissait quand même l'un des acteurs majeurs qui était déjà en liste pour faire concurrence à YouTube et que effectivement il y avait cette partie décentralisée derrière, ce système où tu stream, enfin chacun stream à son voisin pour relayer le contenu, etc. Donc je me suis pas penché en profondeur sur la tokenomie, sur le projet Zeta TV. J'ai juste en fait cerné rapidement, on va dire, le, le potentiel de concurrence qu'il y avait par rapport à YouTube. Le fait aussi de voir les acteurs qu'il y a derrière Teta TV et donc qui veulent, bah, du coup, on va pas se mentir, hein, ces acteurs-là vont commencer à se faire grappiller du terrain par les géants qui sont face à eux, etc. Hmm. Et donc, je me dis que si ces acteurs-là se mettent derrière Teta TV, c'est pour avoir une vraie solution qui vienne réellement concurrencer YouTube. Faut pas se mentir, c'est clairement ces points-là qui m'ont fait partir là-dessus. Le fait qu'il n'y ait pas de pub, etc. Et après, en me penchant sur le système, de voir que bah, même si pour l'instant, une grosse partie est encore centralisée, et heureusement, parce que si c'était du full décentralisé, vu le nombre de personnes qu'il y a dessus par rapport au nombre de personnes qui participent au réseau, ça serait une catastrophe. Ouais, Ça laguerait dans tous les sens, etc. Donc heureusement qu'à l'heure actuelle, c'est encore centralisé pour driver un peu le bébé. yes. Mais c'est vraiment cette partie-là où effectivement qui m'a plu dans Tata TV, c'est que bah, pour moi c'est une vraie alternative. T'as quand même des mastodontes qui sont derrière le projet, Ouais, ouais, on a qui Samsung, soutiennent. Samsung, Google, plein Ouais, d'exchanges. Binance. Ouais, il y a du gros monde, hein. Il y a Binance en validateur. Enfin, ça tombera pas comme ça, quoi. Pas- ouais, voilà, je pense que, enfin, il y a des gros porte-monnaies pour financer le développement, etc., Hmm. et faire que les choses avancent. Et oui, le principe, enfin, je veux dire, quand tu comprends, quand tu t'intéresses à la partie décentralisée de TV, donc pour l'instant, certes, c'est un petit peu technique, mais bah, avec le développement, je pense que demain, bah, ce sera transparent pour tout le monde, Ouais. et t'en as qui auront plaisir à sécuriser ce réseau parce que bah, ça leur rapportera un petit peu de monnaie, et bah, voilà, ils auront peut-être une idéologie de pouvoir participer à quelque chose d'un petit peu plus libre que ne l'est YouTube actuellement, quoi. Et puis c'est déjà le cas, par exemple, aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais le Node, enfin notamment la technologie, le Node, quand quelqu'un a le Node et qui fait tourner, quand toi tu publies une vidéo par exemple, ou même moi, hein, ben en gros, le réseau global aide à encoder totalement la vidéo, et du coup, on met pas 3 heures pour publier une vidéo, on met 10 minutes. Peu importe la taille qu'elle fait. Parce que derrière, on a tout le réseau qui fait que nos vidéos, en fait, bénéficient de l'encodage de la totalité du réseau. Ça, c'est vraiment une initiative aussi que Bah, j'apprends un moi, truc, je moi. vois pas. J'apprends un truc. Merci, Steve. Euh, Non, non, je savais Ouais, pas. faudrait que je note, hein, si tu veux, Ouais. Et t'as d'ailleurs, des c'est petits pour ça conseils. qu'en fait, quand tu uploads une vidéo le dimanche, c'est le jour où il y a le plus de streamers et le plus de viewers. Ouais, Tu galères. ouais. Ok. Bon, bah, je me coucherai moins bête. Bon, il y a de la marge encore.
Au passage, je vais te remercier, Marmotte, de m'avoir branché sur Theta, parce que je connaissais pas. C'est toi qui m'as fait découvrir. Et puis Steve, pour son aide, parce que c'est la première chaîne sur laquelle je suis tombé. Puis il se trouve qu'on s'est très bien entendu. Et je sais pas s'il est là, je crois pas, mais je voulais remercier aussi Lapin Chat, qui m'a offert une clé, pour arriver sur Theta TV et gagner un peu en visibilité. Voilà. Euh, Donc, Alors, tout ça. moi j'ai juste une dernière question, pas hyper importante, on va dire, pour Marmotte. Je sais pas si tu connais la chaîne Crypto Confession sur Twitter. Si, Ouais, si, si. je connais. Ils m'ont contacté, mais le problème c'est que j'ai rien à confesser, quoi. Moi, Même, je suis un peu comme le prêtre, tout le monde me confesse tout, mais moi je confesse rien. même la coupe mulet. Moi, j'en aurais une à confesser qui est assez énorme quand j'étais avec mon ex, quand j'ai montré à son père du rig, en fait, du wallet à Coinbase, de Coinbase à la banque, de la banque au distributeur, qui m'a dit c'est faux, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Oui, Celle-là, elle est C'est bonne beau. quand même. J'ai failli me battre avec lui un dimanche en repas de famille quand même. c'est un platiste. Franchement, c'était violent quand même. Non, mais il y a plein de gens en fait qui s'imaginent que tout ce qui est crypto, c'est virtuel, donc pour eux, ça n'existe pas. Hmm. Chez mon Euh, père et tout, d'autres gens de ma famille et tout. Alors quand tu parles du fait que c'est des startups qui évoluent par rapport à la technologie, qu'ils utilisent un produit, enfin qu'ils utilisent la technologie blockchain pour faire un produit, pour faire valider plein de choses et tout, ils te prennent pour un fou quoi. Alors qu'au final, ils vont utiliser la technologie blockchain. Tu vois Facebook avec Meta sur pas mal de choses, tout ce qui évolue. Ils te disent mais c'est pas vrai. Et quelques mois après, mais t'avais raison. Il y a un streamer, Theta, dont je dirais le nom parce qu'il a peut-être pas envie de diffuser l'info, qui est emmerdé régulièrement par sa belle-mère parce qu'il passe du temps sur Theta et certainement sur d'autres, sur des play to earn, des choses comme ça, et qui a été quasiment forcé de faire un withdraw pour lui montrer qu'en fait, il gagnait vraiment quelque chose, hein. Yes. Les gens n'y croient pas. Ils te disent c'est pas possible. Quand tu leur dis que Brave, par exemple, tu changes quasiment rien à tes habitudes, hein, tu utilises Brave et puis une fois par mois, t'as ton petit jackpot qui tombe. Enfin, moi, je suis un gros utilisateur PC, donc c'est aux alentours de 15 bahts. Et quand tu leur dis ça, ils disent bah non, c'est pas possible. Bah si, en fait, c'est ça l'avenir. C'est que tu n'es plus seulement un produit, tu participes au truc, donc on te récompense. C'est ça en gros, tu es propriétaire de ce que tu fais. Bah oui, mais dans l'esprit des gens, c'est juste pas possible. Et puis en plus, il y a des choses qui leur donnent un peu raison. Enfin, quand tu vois Stephen, comment ça se termine, Oui. on te dit bah non, en fait, regarde, vos histoires de basket, là, au final, il y en a un paquet qui. On n'a rien pour nous là-dessus, quoi. On a trop de trucs au niveau des scams qui ont fait que les gens se Bah, donnent raison, quoi. bah si, Original, Bien quoi. sûr. t'es ta node, tu récupères tes tokens. Sur Bref, tu récupères tes tokens. Alors ça demande toujours un peu de gymnastique pour les swaps, machin et tout le bordel. Mais au fur et à mesure du temps, je trouve qu'on progresse et ça commence à infuser, quoi. Donc faut continuer à se battre. On va pas faire non plus les guerrieros, quoi, mais Non, c'est un peu un combat de tous les jours d'essayer de faire prendre conscience aux gens que aujourd'hui, vos données, votre identité, ce que vous aimez, tout ça, ça a une valeur. ouais. Et c'est à vous de choisir surtout si vous souhaitez la vendre ou pas. Parce que jusqu'ici, vous ne choisissez pas, vous ouvriez un compte sur Facebook ou Twitter, hein, vous donnez des données personnelles et eux les revendent. Donc les seuls gagnants, c'était eux, quoi. Eux et les annonceurs. Que là, tout le monde, enfin, grosso modo, tout le monde gagne, quoi. Parce que si tu. Moi, je suis sur XSL Lab, par exemple, enfin, le projet Ah, XSL Lab. projet français, ouais, pas mal. Le principe, c'est qu'aussi, tu dises, voilà, moi, je veux pas de pub ou je veux pas d'infos, mais par contre, là, je dois acheter une voiture. Donc, ça m'intéresse, mais je veux pas de la pub pour une Kangoo, je veux acheter une Mercedes ou enfin une voiture haut de gamme, ou au contraire, je veux pas les voitures haut de gamme, je veux une voiture moitié de gamme. Donc, tu vas être rémunéré pour recevoir de l'info sur un truc que tu veux acheter concrètement. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. On est tous, ce que je disais encore tout à l'heure, on est tous emmerdés tous les jours. Moi, je reçois des SMS là pour des formations, est-ce que j'ai bien validé mon compte, et on Tu en. sais, Jérém sur Twitter,
l'administrateur de Telegram de XSL. Mhm. XL. Et en fait, ils font pas mal de chasse aux scams sur Twitter et je l'aide un peu à signaler des groupes. On s'en partage des fois de temps en temps au niveau des pages scam. Et ils sont assez actifs sur tout ce qui est scam sur Twitter et sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de scammer, mon Dieu. C'est grave. Ouais, enfin, les scams, t'as aussi je vais pas dire de mal, hein, des gens qui viennent te vendre des livres à la porte. Ouais. Oui, Parce oui, qu'il oui. paraît que c'est une religion. Donc, je vais pas me fâcher avec les témoins. Surtout que bah, ils peuvent témoigner, quoi. Donc, mais bon, enfin, le scam, on a tous eu des mecs un peu chelous qui viennent voir s'il faut pas rempailler tes chaises et la semaine d'après, ton grand écran a disparu du salon. Enfin, tu vois, D'assurance, etc. à la porte. Après, ça ouais, prend son temps au niveau de l'ère du numérique. Hein. bah, disons que t'as le pendant de tout ce que tu fais, quoi. Toutes les nouvelles technologies, bah, généralement, en plus, les escrocs, les voleurs, les machins, ils sont assez au jour de ça, quoi. Quand ils te montrent comment les gars ils arrivent à ouvrir une voiture, même une Mercedes avec les clés taillées au laser, le gars il arrive en 5 minutes, il te l'embarque, quoi. T'as un webcam français qui s'amuse à tout ce qui est voiture électronique, etc., à trouver des failles, à créer des bouts de code pour pouvoir niquer la vulnérabilité, pour pouvoir rentrer. Après, il en fait des tutos, mais avant de faire les tutos, il explique aux entreprises, vous avez une faille là-dedans, pour résoudre ça, quoi. C'est un webcam code, donc... D'accord. Mais bon, je pense que globalement, et grâce à des gens comme Marmotte, mais pas seulement, on va dans le bon sens. Et bah moi, si je devais me fixer un objectif pour l'année prochaine, c'est d'avoir embarqué le plus de monde possible, quoi. Mais pas embarqué dans le sens viens sur telle plateforme parce que j'ai un parrainage. Non. C'est juste que leur avoir mis l'étincelle dans la tête de se dire Toi, c'est de faire ce qu'on a prévu de faire. hum, Ce serait un gros step-up pour toi et pour, enfin, même pour nous et dans le globalité, parce que ça nous intéresse aussi et c'est ce qu'on aime, tu bah, parle-en un peu parce que Marmotte il est pas au courant par exemple. Et puis les gens qui nous écoutent non plus. vois. Si, moi j'avais déjà teasé sur la chaîne parce que ça fait enfin, moi ça fait quand même 2 ans maintenant que je suis sur Theta et que la commune grandit et c'est des choses que je voulais faire en solo. Mais si on peut le faire à plusieurs, c'est mieux. On aimerait vraiment beaucoup pouvoir se rendre au salon, notamment les Binance Week ou d'autres salons du même style, et pouvoir vous liver tout sur Theta. Que ce soit sur la chaîne de la mienne ou celle de CryptoBubble. Vous livez en fait des événements parce qu'on voit que ça se fait pas nulle part, ni sur Twitch. D'accord, ouais. Que ça Parce soit que ouvert à beaucoup de gens par en rapport à fait, en ça. fait, en fait, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos récap de salons, mais je ne comprends pas pourquoi tu as personne qui live pour aller donner de la visibilité à des projets, pour montrer à la commu ce qu'il est capable de faire. Parce que tu as plein de micro-projets dans ces salons-là. Mm. Et je veux dire, enfin voilà, je sais pas, c'est ce que je disais, c'est que les gens, ils sont à la fois hyper open avec Twitter, mais à la fois hyper individualistes dans le partage de leurs données sur ce qu'ils font. Sur moi, ces salons-là, j'aimerais vraiment accompagner ma communauté et faire découvrir énormément de choses, que ce soit pour nous ou pour vraiment en ayant sur place pour faire live. Donc, Ça, tu vas avoir la réponse parce que moi je l'ai pas, mais techniquement, si on tombe sur Marmotte, il y a moyen de le flouter en direct. en direct, Enfin, de coller. C'est même pas le flouter parce que. Je suis auto-flouté. Quand tu me vois, je suis bourré du fond. Le mec, non, mais tu sais que Marmotte, il a un masque, tu sais, sur son visage, et dès qu'il y a une caméra qui le détecte, hop, hop, ah, il fait comme un Taïwan là où ils ont des trucs anti-reconnaissance faciale. yes. Non, non, mais Donc, c'est si je ça. projette, ce serait ça. Ce serait franchement pour 2023. Ce serait vraiment un gros goal. On a failli aller à la Binance Week et j'ai failli me faire engueuler par Marmotte parce que quand je lui ai dit que j'allais peut-être aller y aller, il m'a dit ah ouais, puis après tu dis que Surfing Bitcoin c'est trop loin. J'ai dit bon, ok. Bon, L'idée est bonne, mais est-ce que le fait que personne ne le fait, est-ce qu'ils n'ont pas des clauses ou quoi que ce soit Non, par rapport au ça, fait que... C'est une question, hein, c'est pas... bah t'es pas non, obligé. c'est juste que pour beaucoup, c'est des traders, c'est des effets de réseautage, c'est pas des youtubeurs, c'est pas Bah, des vlogueurs. il y a, Enfin, il faut... il y a Julien Roman qui y est, il y en a Oh plein non. du CGT, mais Excuse-moi, j'ai eu envie de vomir d'un coup. excusez-moi, mais je connais pas, mais le fait qu'ils ne le font pas, est-ce qu'il y a une raison ou c'est vraiment parce Non, qu'ils n'ont pas envie ou qu'il y non, a... c'est juste que potentiellement, si tu veux, vis-à-vis de leur commu, vis-à-vis de machin, les gens préfèrent faire des vidéos travaillées, ils Mm. sont pas en mode un peu Oh, vlog, un peu live, tu vois. c'est con. Et je trouve que c'est con parce que Bah oui. l'interactivité que tu as
en live et tout. Enfin, moi, je suis chaud avec Bubu, là, aller voir des stands. Mais oui, Yo, tu bonjour, développes on ta a la communauté, tu caméra. développes tout en fait par Voilà, tu rapport à vois. ça. Le fait qu'il est en Ah ouais, direct par rapport à sur un gros événement de dingue que c'est tout le ça. monde attend et qui veut le voir. Je suis A- d'accord. Asher l'avait fait un peu en se promenant avec une caméra là, à Paris Summit, là. Mais oui, effectivement, il n'avait pas diffusé en live, il avait retravaillé un peu la vidéo. Ouais. Voilà. Et puis on a aussi l'avantage par rapport à d'autres, c'est on n'est pas des superstars. Ce qui Non, fait que il y a moins de gens qui vont se jeter sur nous, parce que j'imagine que quand tu t'appelles Asher pour faire 3 oui. mètres dans ces trucs-là, C'est ça. t'as droit au selfie. Le Donc, problème, c'est que c'est des gros influenceurs. Tu veux retourner contre Gros toi? influenceurs Non. et tout. Tu ferais ça sur Twitch ou sur YouTube, à Caria, je te dirais oui. Mais sur Theta, au contraire. En fait, moi, Theta, pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes où tu peux justement aller vers le Web3, parce que c'en est la quintessence. En fait, ça fait partie des trucs où, bordel, on est dedans, tu vois. Partenariat avec Teta par rapport à ça, le fait de streamer ça en direct et tout, il aurait pas un Alors, truc à faire comme tu viens de dire par rapport à moi, ça. moi, j'en ai parlé avec un des admins. Le problème, c'est que eux, ils s'en foutent. Eux, on porte un t-shirt Theta TV, on fait un live, c'est avec grand plaisir, tu vois, pour eux. Mais le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, comment dire, Twitch, ils sponsorisent des événements parce que derrière, ils ont une retombée médiatique, machin, nana. Aujourd'hui, Theta TV n'est qu'une plateforme de démo potentielle. Ils n'ont pas encore la vision de Twitch. Par contre, pour agrandir et mettre Theta TV en avant de notre côté pour nos communes, ça c'est positif, tu vois. C'est que peut-être, je sais pas moi, si l'année prochaine on est partenaire et qu'on pose nos couilles sur la table et qu'après on se dit bon les gars, maintenant on veut pouvoir être badgé Teta TV, peu importe où on aille, peut-être qu'ils nous laisseront le faire. Mais dans l'immédiat, non, parce qu'on est petit et que Teta TV n'a pas la même vision que Twitch pour le moment. Tu vois. Donc, bon, on s'est dit. potentiellement, dans un an, si on est partenaire et qu'on arrive à faire quelque chose et que ben, on pose nos couilles, il y a moyen. Parce que Teta n'est pas fermé, attention. Ah, je vois bien, Quand tu hein, vois ce que qu'ils vu ce font qu'ils veulent avec, faire, quand tu vois ce qu'ils font avec les NFT, avec leur plateforme et tout, non, t'inquiète, les mecs sont, voilà, ils sont chauds patates. Ouais. ils sont chauds patates, yes. Hmm. Bon, Marmotte, t'as un mot pour finir, un message à faire passer, une petite annonce pour des rencontres, enfin. Ah, t'es sérieux. Ouais, et je me disais, c'est marrant, il l'a pas encore fait. Ça sent la bière d'un coup. Je sais Là. pas Ça sent la pourquoi bière. Marmotte roteuse cherche Marmotte bimbo pour moment de complicité crypto. Bon, en tout cas, c'est super cool que tu sois venu, Marmotte. Et puis, bah, j'espère Toi, qu'on. toi, et puis enfin sur Teta, sans marmotte, quoi. Et puis de mon point, de toi à moi, si jamais tu veux venir pour discuter projet, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille sur la chaîne. Bah écoute, je note l'information et c'est pas tombé dans l'oreille d'un soir, comme dirait l'autre. Donc bah écoute, avec plaisir. Je peux pas te dire oui, je vais te ramener un projet là tout de suite, Ah quoi, non, mais non, ouais, non, non, Et, comme là, tu sais, c'est un et- plaisir de t'avoir. Et si on peut tous voilà, parce que ton travail, il est à mettre entre toutes les mains, entre guillemets, hein. Et donc, moi, moi, arrêtez de mon me but, faire pleurer. non, mais moi, mon but, c'est le même que toi, mais moi, je veux pas te faire un blog, moi, je veux faire ça en live. Moi, c'est kiff, tu vois. Moi, je fais ça en live sur Theta. Moi, j'ai choisi ma plateforme, j'ai choisi ma voix. J'ai pas tout quitté, tu vois, mais bon, potentiellement, je suis 100% streamer, voilà, tu vois. Donc, je comprends ta vision, je comprends ton taf. On fait le même taf, mais sous un angle différent. Donc, c'est avec grand plaisir. Mais écoute, moi, à partir du moment où je peux arriver avec un verre dans le nez, il y a pas de souci. Ça Oh, sera. et puis, si tu passes en Savoie, parce qu'on n'est pas très loin, en fait, Steve et moi, hein, on est en Chartreuse, enfin, grosso modo, donc on Ouais, pourra. je sais, ouais, vous picolez comme des trous par là. Ouais. Ouais, on a de la Chartreuse, on a du Génépi, on a de la bière du Mont Blanc, que les gens ne connaissent pas, mais qui est une des meilleures bières au monde, a priori. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, hein. Mais bon. Oh, ouais, je veux dire, vous avez payé qui pour dire ça? Ah, bah, je sais pas, mais j'ai appris ça il y a pas longtemps. Quand on m'a dit ça, j'ai dit non, mais non, en fait, c'est juste pas Tu feras possible. La gaffe bière du Mont Blanc, tu feras visiblement, gaffe a de pas gagné laisser quelques la concours. caisse dans ton live, s'il te plaît, quand même. Non, non, mais on lui trouvera une caisse de bonne bière, de la chimée au soleil, c'est bon. Bon, ça marche. Merci à toi, Doc, et puis à la revoyure, au grand plaisir. Ah, bien. Carrément, bah, merci bien pour l'invitation. Et puis, bah, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bah, au plaisir, comme dirait l'autre, on se revoit sur Twitter. Et puis, bah, Yes. pareil, au plaisir pour un Plaisir futur était pour live moi. avec vous. C'était bien sympa, quoi. Merci, ciao, ciao. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Ciao. Ah, Bonne j'ai soirée. pas eu le temps de montrer ma coupe mulet. Trop tard. Allez. Salut. Ah merde, tu voulais nous montrer la coupe?
Ma femme doit être couchée. Oh, putain. Je passe sous un tunnel, désolé, je vous entends plus, ça va couper. Salut, ciao! Ciao, ciao. Plus. Hop.